Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. Oui, c'est la pleine lune aujourd'hui, donc on est le 30 décembre. Et oui, l'un des derniers jours de l'année 2020. L'année se termine très très bientôt, c'est-à-dire demain soir. Et c'est la dernière pleine lune de l'année dans le signe du Cancer. Donc je peux vous dire mes petites étoiles, je ne sais pas si vous le ressentez, mais je pense que je ne suis pas la seule. Je sais qu'autour de moi, on l'a ressenti. C'est une pleine lune qui déménage. C'est une pleine lune qui fait vraiment bouger les énergies. Des énergies un peu particulières, un peu bizarres, des choses qui partent, qui sortent de nos vies, qui se termine. Enfin, il y a vraiment une notion importante là de nettoyage karmique, de nettoyage autour de vous, des émotions qui remontent, des choses que vous n'avez peut-être pas réglées, hein, des blessures qui sont en train de revenir, qu'on est en train de vous rappeler que là, attention, tu n'as encore pas réglé ce problème, tu n'as pas guéri, tu n'as pas assez travaillé sur cette blessure. Et j'ai pu le constater autour de moi et moi-même, hein, ça c'est clair que moi aussi, j'ai été bouleversée par cette pleine lune. Donc je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo ou quel jour vous allez la regarder, mais c'est le moment de sortir vos pierres, hein, pour les recharger en énergie lunaire. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Donc installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous. Prenez un plaid, une couverture, mettez-vous sur votre canapé, dans votre lit au chaud, sous la couette. C'est un petit moment cocooning entre nous, hein. Il est tard là, il doit être 22h30 par là. Donc il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de vie dehors, enfin si, il y a bien sûr la vie nocturne, hein, les chouettes, les chauves-souris, les petites étoiles, tout ça, tout ça. Il fait froid, alors nous on est au chaud, donc on va en profiter pour voir un petit peu quelles sont les énergies et quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers ma vidéo. Donc mes petites étoiles, juste un dernier mot avant de commencer. J'ai dû enlever les commentaires parce que sur ma dernière vidéo, j'en ai assez de faire la police. C'est-à-dire qu'il y a des trolls, il y a des marabouts, il y a tout ce que vous voulez, il y a des, j'appelle ça des morpions, qui viennent sous ma vidéo, sous vos commentaires, qui vous répondent et qui sont là pour faire leur publicité. Donc si jamais vous voyez ce genre de choses, surtout ne rentrez pas dans leur jeu. Je sais que vous êtes intelligente, je sais que vous n'êtes pas dupe, mais moi ça m'agace. Ça m'agace parce qu'aujourd'hui j'étais occupée, j'ai pas eu le nez sur mes commentaires, j'ai fait plein de choses et j'ai pas que ça à faire de faire la police et de surveiller, etc. etc. Donc c'est pas après vous mes petites étoiles, hein, je suis vraiment désolée si je mets pas les commentaires ce soir, c'est simplement pour avoir la paix et surtout pour vous protéger, pour pas qu'il y ait de mauvaises ondes sur cette vidéo. Donc voilà, soyez pas étonnés si vous ne pouvez pas commenter ce soir parce que j'enlève les commentaires. Il y a trop d'abus. Il y a des gens qui... comment vous dire, c'est des sensus ces gens-là, d'accord? Ils viennent pomper notre énergie et j'ai pas envie. Donc pour pas que mon énergie parte et qu'on profite de ma chaîne, eh ben j'enlève les commentaires. Voilà, tout simplement. Vous comprenez? C'est peut-être l'effet de la pleine lune en cancer, puisque je suis ascendant cancer, je vous le rappelle, hein, je suis scorpionne ascendant cancer. Alors oui, je sais, on ne dit pas scorpionne, mais moi j'ai envie de le dire, je suis une scorpionne, ascendant cancer et fière de l'être. Voilà mes petites étoiles. Donc on va commencer à purifier les énergies chez moi et chez vous. Allumez une bougie, allumez de l'encens, mettez-vous bien, à l'aise, confortable. C'est un petit moment de partage et de détente. Voilà, j'ai fait un petit blabla de 5 minutes, je suis vraiment désolée, mais il fallait que je dise les choses. Voilà, je vous aime très très fort mes petites étoiles et c'est pour ça que je ne veux pas laisser rentrer ces énergies dans ma chaîne, au sein de ma chaîne. Allez, c'est parti.
Voilà. Donc, on va prendre l'oracle angélique. Et on va regarder quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange pour cette guidance de pleine lune du 30 janvier 2020. Il y a un ange qui est tombé, c'est l'ange de la félicité, l'harmonie, la sérénité et le respect. Alors l'ange de la félicité vous félicite. Je le prends pour moi aussi, hein, parce que voilà, hein, je pense qu'il me félicite d'avoir assumé de ne pas vouloir... Enfin, je veux qu'on respecte ma chaîne et aujourd'hui, de venir poser de la publicité pour des marabouts, des sorcières, ce que vous voulez, c'est un non-respect et donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et peut-être que pour vous, c'est pareil. On vous demande d'avoir du respect pour vous et d'assumer vos principes, d'assumer ce que vous désirez, ce que vous pensez et il faut assumer qui vous êtes. D'accord ? Donc là, on vous félicite parce que vous avez certainement trouvé une harmonie, vous avez mis en place une harmonie, vous voulez être en harmonie avec vous-même et les autres. Et donc, l'ange de la félicité vient vous féliciter. On vous dit qu'il y a la sérénité qui arrive avec cette pleine lune dans le cancer. Alors le cancer, c'est aussi la pleine lune de la famille, hein, des amis, du partage, des valeurs familiales, hein. Alors, on va le mettre avec la chouette, là, sous la chouette. Mon amie la chouette. Voilà, donc vous le voyez bien, là. J'ai mis ma petite laine, là, parce qu'il ne fait pas chaud. Alors, on va regarder les énergies. Il fait surtout humide, hein. Il pleut, je sais pas, il y a un temps un peu... c'est de saison en même temps, vous allez me dire... C'est de saison, Angel. Il faut bien un petit peu de pluie, il faut bien un petit peu de froid. Hein, c'est la nature, c'est l'ordre normal des choses, hein, les saisons, les étapes et puis l'évolution. Voilà. Donc, je dirais qu'il a plu énormément ces derniers temps, ces derniers jours, certainement pour purifier, nettoyer, balayer les choses toxiques et négatives. Je ressens des gens là qui ont beaucoup d'émotions. On me l'a mis beaucoup en commentaire. Souvent, quand vous avez écouté mes dernières vidéos, vous avez eu les larmes qui ont coulé. C'est simplement parce que des choses ont été libérées. Alors, comme je vous l'ai déjà annoncé, je suis magnétiseuse et à travers ma voix, quand vous écoutez une de mes vidéos, c'est un soin également, d'accord ? C'est un soin magnétique, de magnétisme à travers ma voix. Donc, il y a des choses qui sont évacuées et il faut vraiment laisser vos larmes couler. Si vous avez envie, si ça vient, laissez partir, libérez-vous. Hein, de ces poids, de ces larmes-là que vous retenez peut-être depuis très longtemps et qui ne demandent qu'à sortir, d'accord ? À être évacuées. Ça me fait pas plaisir, hein, de vous savoir en train de pleurer et ça me rend triste, mais je sais en même temps que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'émotion que vous gardez en vous et que vous devez vraiment évacuer. De toute façon, là, avec cette pleine lune dans le signe du cancer, il y a beaucoup de choses qui vont être dégagées, qui vont être évacuées. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Donc, laissez-vous aller, hein, d'accord ? N'ayez pas honte de cette sensibilité et de ces larmes, hein, parce qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à laisser partir, à laisser sortir de votre vie et de vous, votre cœur aussi, de votre âme. Votre âme pleure, votre cœur saigne. Moi, c'est ce qu'on me dit en médiumnité. Votre âme pleure et votre cœur saigne. Oui, c'est ça. Alors, j'ai quelque chose de pas très drôle à dire. Je suis désolée, moi, ça va me frustrer parce que j'aurai pas les commentaires, je pourrais pas vous lire, mais il faut aussi que les gens comprennent que ma chaîne, c'est pas un dépôt d'ordures, entre guillemets. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça. Hein. C'est comme quand il y a des gens qui vont déposer des gravats ou des poubelles au sein de la forêt. Là, c'est un peu ça, je le prends comme ça. Hein, des gens qui viennent déposer leurs pubs sous mes vidéos et sous mes commentaires. Moi, j'appelle ça des ordures. Hein. Je suis désolée, mais c'est le terme. J'ai quelque chose là à vous dire. J'ai été témoin ce soir de quelque chose en rentrant de course. J'étais à un feu rouge et...
Je ne sais pas si cette femme se reconnaîtra, peut-être qu'elle est comme par hasard une petite étoile de ma chaîne, mais j'ai assisté à quelque chose d'horrible. Et j'étais impuissante. Voilà, j'étais au feu rouge dans ma voiture, toute seule, et je vois une voiture arrêtée près de moi, un peu plus loin que moi, mais vous savez, presque à ma hauteur, et je vois un homme qui lève la main sur une femme. Un homme qui la frappe, mais de toutes ses forces, devant moi. Imaginez dans quel état j'étais, me connaissant, hein, vous me connaissez, c'est pour ça que l'ange de la félicité m'a félicité, je pense aussi, je le prends pour moi. Je passe ce message parce qu'il est important. Je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux gens, je ne supporte pas qu'on frappe une femme. Déjà qu'on frappe un homme ou un enfant ou n'importe quel être humain, mais une femme, un homme frappe une femme, c'est facile, c'est tellement lâche. Et moi, je me suis sentie mais tellement mal, si vous saviez comment j'étais mal, parce que je me suis dit, mais Angel, t'es une femme, si tu sors de ta voiture, on ne sait pas, ça peut être un malade, il peut sortir n'importe quoi, un couteau, un bâton, il peut te frapper, il peut te... Mais je vous jure, mes petites étoiles, j'ai pris mon téléphone, hein, j'ai pris la photo de la plaque et je l'ai laissé partir, le feu est passé au vert, mais là je me suis pas arrêtée, j'ai fait le 17. J'ai appelé la police et j'ai signalé cet homme qui frappait une femme de toutes ses forces, et qui a vu que je l'ai vu, hein. C'est-à-dire qu'il a croisé mon regard, j'ai fait semblant de ne pas le voir, mais il a bien vu que j'avais vu, et ensuite il a fait genre, c'était pour rire, hein. Mais non, c'était pas pour rire, j'ai bien vu, comme je ressens les choses, j'ai bien vu. Donc j'ai appelé le 17, j'ai appelé la police, et j'ai témoigné. J'ai donné la plaque, j'ai dit la direction, la route où il allait. Tout simplement, je sais pas, hein, j'aurais certainement pas de nouvelles de cette femme, mais... je dois passer ce message, je suis désolée, hein, vous allez me dire, Angel, on n'est pas là pour ça, mais je témoigne et je veux aussi que mes petites étoiles, si vous voyez un homme frappé, ou même un enfant, un homme frapper une femme ou un enfant, ou quelqu'un en détresse, que vous êtes seul comme moi, que vous ne pouvez pas agir de suite, mais surtout prévenez la police, témoignez, faites une photo, gardez des preuves. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, il fallait que je témoigne parce que ce soir, je peux vous dire, alors l'énergie de la pleine lune, je la ressens, mais très 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 forte. Mais là, j'étais impuissante. Et de se sentir impuissante, c'est horrible. Alors oui, j'ai pas pu agir, j'ai pas pu aller lui tenir le bras et la main et lui dire stop. J'ai pas pu le faire parce que je suis une femme aussi et que j'étais seule. Mais j'ai quand même averti la police. Voilà. Donc après, j'espère, je sais pas, j'ai pas eu de suite. J'espère que cette femme... aura la force aussi de ne pas se laisser faire, hein, parce que, comment vous dire, je me suis ressentie quelques années en arrière. Alors oui, je vais vous partager un peu de ma vie, je ne suis pas là pour qu'on me plaigne, je ne suis pas là pour... Et je suis passée par ça. Je suis passée par un homme qui m'a battue, alors peut-être pas autant que cette femme, mais cet homme a levé la main plusieurs fois sur moi, a voulu me faire du mal, et dans ces moments-là, moi je me suis même retrouvée, bon bref, je vais pas témoigner de tout, mais c'est horrible, mais il y a un moment donné où mon être intérieur, mon cœur m'a dit, mais ça a été un réflexe, c'est-à-dire qu'Angel a reçu un coup, a été bousculée, a été jetée contre le sol, etc. Je me suis relevée, mes petites étoiles, et j'ai mis une droite à cet homme. Pourtant, vous me verriez, je suis pas grande, hein. Je suis pas grande et à l'époque, j'étais pas grosse. Et je lui ai mis une droite. Et là, je vais vous dire la réaction de cet homme, il s'est arrêté net. Alors cet homme, bien sûr, c'était l'homme que j'aimais à l'époque, c'est l'homme qui me partageait ma vie. Et j'ai eu, vous savez, il y a des femmes qui n'osent pas témoigner, qui ont honte de vivre ce genre de choses. Je suis désolée, on a 15 minutes, mais je dois témoigner parce que je trouve ça horrible. Et vous voyez, cette blessure que j'avais, elle est ressortie ce soir. Et moi, voilà, quand je vois ça, je peux pas me taire. Alors oui, j'ai été porter plainte à la police, voilà, mais bref, la police, vous savez, après, ils font ou ils font pas. Mais je veux dire, il faut vraiment que les femmes, peut-être que vous, là, derrière votre écran, ma petite étoile, je ne sais pas, hein, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui subit ce genre de choses, ou peut-être que vous subissez ça, mais surtout ne vous taisez plus, arrêtez.
Alors, soit allez témoigner, voilà, ne laissez pas cette femme souffrir, et même vous ne souffrez pas si vous êtes dans ce cas-là. D'accord? Il faut assumer. C'est notre rôle. On peut pas laisser. Enfin, moi, j'ai pas pu. Hein. Je me revoyais quelques années, bien beaucoup d'années en arrière, mais je me suis jamais laissée faire. Jamais. Pour vous dire que même j'ai sorti le poing et je lui ai mis une droite et ça l'a arrêté net. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas qu'une femme réagisse et se rebiffe et lui mette une droite. Vous voyez? Ça l'a réveillé. Parce que souvent, les gens qui font ça, ils ont aussi des... Comment dire? Ils sont peut-être pas conscients. Ils ont peut-être vécu aussi des souffrances en étant enfants. Peut-être qu'ils ont été maltraités. Peut-être qu'ils ont connu voilà, ce genre de choses. Mais je pense que cet homme... je dirais pas, je vais taire son nom parce que voilà, il a fait partie de ma vie et si aujourd'hui je suis là et c'est un petit échantillon de ma vie, hein, si vous saviez ma vie entière, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin. Alors dans le bouquin, je vais pas parler de tout ça, mais aujourd'hui je devais témoigner, je sais pas, si on est à 17 minutes, ça va peut-être pas vous plaire, vous avez envie d'avancer, avancez. Simplement, je ne supporte pas qu'on me frappe une femme. En étant été déjà dans cette place, à cette place, je ne tolère pas. Et j'aimerais, mes petites étoiles, faites-moi plaisir. Si tu es, toi, derrière ton écran, tu es une femme battue, ou tu connais une femme qui se fait battre, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Jamais. Voilà. De toute façon, l'univers, je remets ça entre les mains de l'univers. Hein. Vous savez, cette personne-là, soit elle sera arrêtée par la police, soit elle ne sera pas arrêtée par la police, mais elle sera arrêtée par l'univers. Enfin, je l'espère. Hein. De toute façon, il y a toujours le retour du bâton. Voilà, mon petit speech est terminé, mais c'était juste pour vous témoigner des énergies un peu particulières, des blessures qui ressortent. Vous voyez, moi, c'est une blessure peut-être que je n'avais pas totalement guérie et qui est ressortie, qui a rejailli de moi en voyant cette femme se faire battre devant mes yeux. Ça m'a replongé quelques années en arrière. Voilà. Bon, c'est parti. On y va avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. Excusez-moi si j'ai un peu la gorge serrée avec cette émotion-là qui m'est venue. Je vous dis, quand j'ai vu ça, je me sentais impuissante. J'avais envie de pleurer pour elle. Enfin, c'était horrible. Et puis, bien sûr, hein, j'étais pas la seule au feu. Hein. Il y avait d'autres voitures, il y avait des hommes dans les voitures. Mais personne ne témoigne, personne ne bouge. Pourtant, c'est des hommes. Et là, le seul regret que j'ai eu à ce moment-là, c'est de ne pas être un homme. J'aurais été un homme, je sortais de la voiture. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique, c'est la carte 41 et c'est quelqu'un qui marche, qui s'en va, qui avance. Mettez-le en pratique. Peut-être que vous avez quelque chose en vous, vous avez une envie, vous avez un souhait, vous avez quelque chose en vous. Cette carte n'est jamais sortie, pourtant je l'ai tout le temps dans mes tirages. Il y a vraiment quelqu'un là qui doit avancer, qui doit partir. Vous voyez, ces petites... c'est comme s'il neigeait ou il pleut dehors. Quelqu'un qui est pieds nus, qui est nu. Quelqu'un qui est à nu, là. Quelqu'un qui doit se mettre nu, qui doit être vrai. Quelqu'un qui doit enfin dévoiler la vérité. Quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui se cache la vérité. Quelqu'un qui n'assume pas ce qu'elle doit quitter. Ça va tout à fait avec ce que... Pardon, je rote, excusez-moi, je dois enlever quelque chose à quelqu'un. Parce que bon, je suis polie, hein. C'est quand je rote, c'est que j'enlève quelque chose de négatif. Quelqu'un qui doit quitter une situation, quelqu'un qui doit mettre en pratique ce qu'elle veut faire dans la vie, quelqu'un qui doit faire le premier pas, quelqu'un qui doit ne pas tourner les talons, avancer, ne pas regarder derrière elle, quelqu'un qui se sent seul. Là, c'est vraiment de la médiumnité pure. Hein. Quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui ne sait pas comment avancer, mais qui aimerait avancer. Quelqu'un qui se sent nu, quelqu'un qui est pieds nus, qui marche pieds nus. Quelqu'un qui n'a plus rien peut-être, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses.
comme si le monde s'écroulait autour d'elle. Il y a une grande émotion et vous devez avancer. Je vous sens soutenu par l'univers. Vous allez trouver la force d'avancer, vous allez avoir la force de quitter cette situation. Vous allez être soutenu et aidé. Votre ange gardien est là. Il y a quelque chose qui vous a laissé une trace comme ce pied-là. Il y a une trace par terre. Quelque chose qui vous a laissé une trace dans votre cœur. Il y a une trace. Hier, on disait que c'était gravé en vous. Mais là, c'est carrément une trace. Hein. Il y a vraiment une... Vous avez été marqué à vie par quelque chose. Je le ressens. Peut-être que vous avez vécu la même chose que moi. J'ai vécu beaucoup de choses, hein, c'est juste un échantillon. Attention, je ne suis pas en train de vous demander pitié ou non. Je témoigne tout simplement pour dire que si j'ai été capable, moi, de quitter cet homme, de tout quitter, j'avais tout, hein, j'ai tout quitté. Alors, c'était pas grâce à lui hein, que j'avais tout, parce que je suis quelqu'un d'ambitieuse, quelqu'un qui a toujours travaillé. J'avais tout, j'ai tout quitté. J'ai subi le regard des autres, en disant, mais pourquoi tu le quittes? Il est parfait. Oui, à l'extérieur, il est parfait. À l'extérieur, c'est quelqu'un de génial, qui est tout le temps souriant, qui a beaucoup d'amis, qui sait parler, qui sait s'exprimer. Mais derrière ce masque, c'était un diable, c'était Satan. J'ai eu la force de quitter cet homme, de recommencer à zéro, de marcher pieds nus, d'accord? J'ai laissé mes chaussures. C'est vraiment une image que je vous donne, c'est-à-dire que vous pouvez tout, c'est que du matériel. Moi, j'ai laissé le matériel, mais je ne regrette pas. Laisser le matériel, ça compte pas. Alors oui, c'est le matériel, mais il vaut mieux perdre du matériel et revivre ou vivre. Il y a quelqu'un qui doit vraiment comprendre que même pieds nus, vous allez avancer. Vous n'êtes jamais seul, sachez-le. Je sens quelqu'un là qui doit enfin prendre des décisions, quelqu'un qui doit mettre en pratique certainement des choses que vous prodiguez, ou que vous devez assumer qui vous êtes, vous devez pratiquer, vous devez mettre en pratique des choses que vous pensez mais que vous n'osez pas faire. En dos de deck, je ne le regarde jamais, hein, vous savez très bien. Encore une fois, j'ai la chouette. Elle me suit, cette chouette. On est la nuit, l'oiseau de nuit, avec la pleine lune. Et on vous dit, soyez le chasseur et pas le chassé. Inversez les rôles. Hein? Soyez le chasseur et pas le chassé. Ce prédateur-là, qui vous fait peut-être peur, vous devez affronter vos peurs. Vous devez l'affronter. Ne pas avoir peur. Faites comme moi. Affrontez vos peurs. Vous en fichez du regard des autres. Hein? Vous êtes une femme peut-être. On dit que les hommes ont pas de... Mais vous en avez. Vous avez le courage au fond de vous. Et vous savez de quoi je parle. En tous les cas, il y a la chance, il y a la sagesse. Vous êtes quelqu'un de très sage. Peut-être trop sage. Alors oui, il y a beaucoup d'émotions avec cette pleine lune. Hein. Je sais. Il y a quelqu'un qui doit faire le premier pas, quelqu'un qui doit enfin avancer sans se retourner. Affronter ses peurs. Alors, on va prendre un oracle que j'ai utilisé sur Vimeo la dernière fois. Un nouvel oracle, c'est l'oracle de lumière. Voilà, j'adore. Donc on va l'utiliser parce qu'on a besoin de lumière hein, ce soir avec cette pleine lune. De toute façon, la pleine lune éclaire si vous avez la chance de la voir. Parce que moi, il y a des nuages, je ne la vois pas ce soir, mais je la ressens bien. Alors, on va voir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Oula,
Une carte qui a sauté. Il y en a plusieurs. Alors, il y a Nessie qui nous fait de la SMR. Elle a son jouet, vous savez, elle a un jouet qui craque à l'intérieur de son jouet. Il y a c'est pour les animaux. Et ça fait un bruit comme ça. Donc j'ai mon assistante Nessie qui fait de la SMR, hein, qui vous relaxe. J'ai 3 cartes là qui viennent. J'ai la nature. J'ai cette femme-là. Votre nature, c'est de rayonner. Regardez, vous avez cette lumière naturelle, cette aura naturelle. Vous êtes rayonnante. Hein, il y a le soleil au-dessus de vous. Vous êtes très lumineuse. Vous avez des oiseaux là. Il y a 2 oiseaux. Il y a peut-être 2 prétendants, peut-être un 3e là dans votre main. Il y a quelqu'un qui veut vraiment se poser au creux de votre main. Vous êtes quelqu'un qui aimait la nature. Et vous êtes connecté à la nature. Vous attirez les animaux à vous. Il y a beaucoup d'oiseaux, hein. Il y a la chouette, les oiseaux, le petit oiseau qui est sur votre main, là, qui vient se poser délicatement. Vous êtes quelqu'un de très douce, quelqu'un de très connecté. Vous avez une forte sensibilité aux animaux, à la nature. Vous allez vous ressourcer dans la nature. On vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature. Vous en avez besoin. Cette pleine lune va faire ressortir votre vraie nature. Votre vraie nature qui est au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Il y a vraiment quelque chose qui demande à sortir de votre cœur, de votre âme, de votre intérieur. Peut-être votre enfant intérieur aussi, hein, qui souffre, qui aimerait sortir, qui aimerait se révéler. Il y a quelqu'un qui va venir vous manger au creux de la main. Alors, regardez encore une fois ce petit oiseau sur votre main qui se pose délicatement en cette pleine lune, qui vient chanter. Vous allez peut-être avoir un petit oiseau sur le bord de la fenêtre, sur le bord du balcon, sur la terrasse ou dans le jardin, qui va venir très près de vous faire un petit coucou, vous partager sa bonne humeur, sa joie de vivre, son petit couicoui, ses petites symphonies. Il y a le partage. Il y a quelqu'un qui vient ici pour partager avec vous. Il y a une forte complicité. C'est marrant à regarder comment les cartes se suivent. Hein. Il y a vraiment incroyable. Toujours avec la pleine lune. J'ai quelqu'un qui sait chanter là. Alors soit vous derrière cet écran, soit votre autre. En tous les cas, avec l'oiseau, ça me parle de chanter, un chant d'oiseau. Ça me parle aussi de communication, quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un qui espère une communication, quelqu'un peut-être qui ne pouvait pas vous approcher ou qui ne peut pas vous approcher parce que vous êtes parti ou parce que vous avez tourné les talons. Hein, vous avez tourné les talons, vous avez quitté une situation, vous quittez une situation, vous êtes déterminé à ne pas vous retourner. Vous avez tourné les talons, hein, c'est une expression. Mais il y a quelqu'un qui vous suit à la trace. Hein. C'est comme si, encore une fois, j'ai ce mot prédateur. Alors faites attention parce qu'il y a un prédateur. Quelqu'un qui vous suit à la trace comme vous savez, quelqu'un qui chasse. Il y a un chasseur. Alors il y a l'oiseau. Peut-être que ça me vient en canalisation. Hein. Peut-être que votre autre est chasseur. En tous les cas, peut-être, j'espère, en tout cas, c'est un... Enfin, moi, j'aime pas les chasseurs, mais bon, c'est moi. Hein. Quelqu'un qui va vouloir vous chasser et vous courtiser. Mais moi, je sens que vous êtes en train de fuir, vous êtes en train de partir. Vous avez peur. Peur de ce petit oiseau. Et pourtant, ce petit oiseau essaye de vous approcher, essaye de se poser sur vous délicatement. J'ai la purification avec la pleine lune. Là. Regardez cette carte, très belle carte. Elle répond bien. Hein. Ça résonne, regardez cette pleine lune. Vous êtes en purification avec cette pluie là qui tombe sans cesse, la purification. Il y a quelque chose que vous devez nettoyer, que vous devez laisser. Encore une fois, vous êtes de dos, vous avancez. Alors je vous vois pleurer. Hein. Vous avez tellement pleuré que vous avez de l'eau jusqu'à la taille. Hein. Vous avancez, vous avancez. Il y a une purification à faire. Alors faites-la.
Hein, mettez-vous dehors, il pleut, il y a la pleine lune. Vous mettez peut-être pas nu si vous avez du vis-à-vis chez vous. C'est peut-être pas le moment, il y aura peut-être eu des meutes devant chez vous. Votre voisin, il va être en train de vous regarder comme la chouette, là, l'oiseau de nuit. Mais pensez à faire une purification, c'est important, surtout en cette pleine lune, d'accord? Alors, en d'autres decks, on me parle de méditation. Faites une méditation, il y en a plein sur YouTube, là, pour cette pleine lune en Cancer, hein, du 30 janvier. Il y a plein de consoeurs, là, qui ont sorti des belles méditations de pleine lune. Moi, je vais la faire, donc faites-les. Ça va vous faire du bien, d'accord? Pour vous purifier, pour renaître, pour vous apaiser. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On me parlait d'enfant intérieur, là, tout à l'heure, et j'ai reçu, je ne l'avais pas, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai été appelée à le commander, l'oracle des chérubins. C'est un oracle qui est conçu par Dorine Virtue pour les enfants. Et j'ai été attirée, alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai été attirée par cet oracle et je l'ai acheté, je l'ai reçu. Et, alors vous savez ce que c'est les chérubins? Ce sont des anges. On n'a que la tête d'ange avec les ailes. Il n'y a pas de corps hein, sur les chérubins. C'est des petits anges. Alors, on va regarder. Est-ce que j'ai... Moi, je ne sais pas du tout comment elles allaient être, hein, les cartes. Regardez comme c'est mignon. Elles ont une carte toute petite. Elles ont une tranche dorée. Et alors, c'est vraiment super bien fait, joliment bien fait, avec des petits anges. Et il y a des petits messages tout simples. Et donc, j'ai envie... Il y a une carte qui est tombée déjà. Elle est tombée, j'ai même pas battu les cartes, regardez. Lumière des anges. Oh, c'est trop mignon. Regardez ce petit ange. Lumière des anges. Alors, c'est peut-être les anges qui m'ont poussé à commander cet oracle, mais en tous les cas, dès que je l'ai eu dans les mains, j'ai adoré. Il y a mon enfant intérieur qui s'est nourri, qui était content, vous voyez. Donc, je vais le prendre, on va tirer quelques cartes avec. Ça va faire travailler votre enfant intérieur. Il demande à s'exprimer, il demande à être travaillé, à être guéri, à être purifié par rapport à quelque chose que vous avez eu dans l'enfance, on me dit. Des traumatismes, hein, d'accord? Alors, on y va. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Et alors, Angèle n'a pas baissé son téléphone puisqu'elle parle, mais elle a oublié de baisser son téléphone. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les petits chérubins, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui ont besoin de vos messages ce soir en cette pleine lune. Confie-toi à un adulte si tu es malmené. Alors, moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui est malmené, là, en ce moment, qui regarde cette vidéo et qui est malmené. Malmené par son autre, malmené par ses parents. Enfin, là, c'est votre enfant intérieur. Hein. Confie-toi à un adulte. Vous avez peut-être besoin de vous confier. Peut-être à un adulte, alors c'est votre enfant intérieur qui parle, hein, bien sûr. Peut-être aussi un enfant de votre entourage qui a besoin de se confier à un adulte, qui a besoin de se confier à vous. Il y a peut-être un enfant autour de vous qui a besoin de vous parler, d'accord? Parce que il est malmené. En étant enfant, vous avez été malmené. Je ressens une grosse blessure là, une grosse blessure en tant qu'enfant. Alors, s'il vous plaît. Demande de l'aide. Bon, il y a bien quelqu'un qui doit demander de l'aide, hein, d'accord? On vous dit demande de l'aide. Il y a ton ange gardien là, qui est derrière toi. Depuis toute petite, tout petit, vous avez peut-être demandé de l'aide aux anges. Il a toujours été là, ton ange gardien. Si tu regardes cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, et aujourd'hui on te demande de demander de l'aide. Il y a peut-être une situation, il y a peut-être quelque chose que vous avez subi. Vous avez été malmené et vous devez demander de l'aide. Il y a peut-être quelqu'un qui subit, encore une fois, hein, excusez-moi, mais je sais que c'est douloureux, je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est général, mais il y a quelqu'un qui doit demander de l'aide.
qui va vous demander de l'aide aussi, peut-être, hein, d'accord? La sensibilité est un cadeau, on vous le dit. Si tu es sensible, c'est un cadeau du ciel. Parce que cette sensibilité, eh ben, t'ouvre à la connexion à l'univers, t'ouvre ton troisième œil, ton intuition. Tout le monde n'est pas sensible, c'est un cadeau du ciel. Tu es né comme ça, toi qui regardes cette vidéo. Tu es comme moi, certainement très sensible, ultra sensible. On ne peut pas être médium, clairvoyant ou clairaudient si on n'est pas ultra sensible. D'accord? Oups, il y a une carte qui est sautée. Lumière des anges, encore une fois. Il y a la lumière, il y a la lumière des anges, il y a la lumière sur cette situation. Les anges vont t'éclairer, vont vous éclairer sur quelque chose qui te rend mal, te rend triste. On te dit, imagine que tu es heureuse ou heureux. Ton ange gardien, ton petit ange qui ne te quitte pas depuis que tu es né, te dit, imagine que tu es heureuse ou heureux. Essaye d'imaginer, de te projeter en tant qu'être heureux. Même si en ce moment tu es triste, tu passes des périodes difficiles, il faut arriver à imaginer que tu es heureuse. Parce que en imaginant que tu es heureuse, tu vas attirer à toi ce bonheur. D'où la méditation, hein. Écoute bien pour avoir des messages. Pour avoir les messages, écoute. Écoute, tu vas recevoir des messages clairaudients, hein, en clairaudience, dans ta conscience. Tu vas recevoir des messages. Écoute. Écoute-nous les anges. On t'écrit. Je ne sais pas pourquoi on me dit on t'écrit. Ils vont vous écrire. Alors, je ne sais pas de quelle façon. Soit vous allez voir un message, vous allez trouver une lettre. Il va y avoir des mots qui vont vous apparaître. La famille. Tu vas avoir des messages de ta famille. La famille. Il y a peut-être quelque chose avec ta famille. Tu as subi des choses par rapport à ton enfance avec ta famille. Les anges me disent en canalisation, on est ta famille. Nous les anges. Tu es un ange terrestre, on est ta famille, on est là. On te protège, on t'écoute, on communique avec toi. Mais tu ne nous entends pas. Tends l'oreille, écoute. Alors oui, on me dit en canalisation, c'est pas forcément des mots directement. Alors, il y a des personnes qui entendent les mots directement dans les oreilles, mais ça peut être dans ta conscience. Et ça, c'est le plus difficile parce que moi, c'est comme ça qu'il communique avec moi. Il m'amène dans ma conscience les éléments, les phrases, les mots. C'est très subtil, c'est très difficile hein, à assumer, à accepter, à développer. Peut-être que tu es comme moi, toi qui regardes cette vidéo, donc il faut que tu apprennes à te faire confiance. Et là, en dos de deck, j'ai amuse-toi dehors. Va dehors, amuse-toi. On te demande de retrouver ta joie de vivre. Amuse-toi comme un enfant. Hein? Alors, après ça, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais là, on te dit alimente-toi sainement. Peut-être prends conscience qu'il faut que tu t'alimentes mieux, que tu boives mieux. Alors là, il y a quelque chose que je dois faire passer. Parce que j'ai une petite étoile qui m'a fait... qui m'a transmis un lien par rapport à l'eau. Et c'est vrai que j'ai regardé ce documentaire et j'en ai pris conscience et je me suis dit mais oui bien sûr c'est ça. L'eau est importante puisqu'on est conçu de 70 à 90% d'eau, surtout le cerveau. Et l'eau c'est un, comment dire, c'est un transmetteur, on me dit c'est pas ça. Il est conducteur, l'eau est conducteur, conductrice d'électricité, mais pas que, d'énergie. L'eau c'est l'énergie. Et ce qui est important, mes petites étoiles, c'est qu'il faut boire, vous savez, on boit de l'eau du robinet, on la filtre, on achète de l'eau en bouteille, mais tout ça c'est pas bon. Parce que en fait,
On doit boire de l'eau de la source, l'univers. Ça doit résonner en vous. On doit boire de l'eau pure, on doit boire de l'eau qui est énergisée, de l'eau qui n'a pas perdu son énergie. Sa structure moléculaire est importante. Ce qui est important, alors autrefois on habitait près d'une source, on avait un puits, on avait de l'eau qui n'était pas, qui s'était pas, comment dire, transportée dans les tuyaux, qui n'avait pas été modifiée. Aujourd'hui l'eau est traitée, elle est transportée dans les tuyaux, etc. Et l'eau, en fait, elle prend toute l'énergie qui l'entoure, donc les bonnes, les mauvaises. Et ça, j'en ai pris conscience. Et aujourd'hui, j'ai pris, j'ai été faire des courses et j'ai décidé, et c'est vrai, d'acheter de l'eau en bouteille en verre, plus en plastique, et de l'eau de source. C'est important. Avant, j'avais une carafe, vous savez, qu'on remplit avec de l'eau du robinet et puis qui est filtrée. Mais en fait, cette eau, mais il n'y a rien de pire parce que déjà, elle est passée, elle était traitée, elle est dans les tuyaux, etc. Puis en plus, on la filtre et puis il n'y a plus rien. En fait, l'eau, elle est complètement démunie d'énergie. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est se nourrir d'énergie. Et pour se revitaliser, pour se nourrir et se régénérer, d'où, vous savez, je vais pas, si vous me suivez, avec mon apparition sur le parking avec le camembert et l'eau sèche. Il y a une vidéo là-dessus, je ne vais pas tout expliquer pour ceux qui n'ont pas vu, regardez en amont. Mes vidéos sont intemporelles, bien entendu. Mais ce que je veux vous faire comprendre, essayez, efforcez-vous de boire de l'eau en bouteille en verre, déjà, c'est la première chose. Et deuxième chose, d'écrire des mots d'amour sur ces bouteilles. De mettre une fleur de vie sous les bouteilles ou sur la bouteille, ça aussi, ça peut aider à avoir une autre qualité au niveau énergétique. Alors moi, j'écris sur mes bouteilles d'eau, j'ai pris un marqueur et j'ai marqué « Merci, amour ». Et j'ai fait des cœurs. Alors ça vous paraît peut-être bête, mais déjà, ce soir, j'ai bu un premier verre d'eau de cette bouteille que j'avais laissé quelques minutes avec mes mots dessus, dans un verre en verre avec un gros cœur, d'accord? J'ai versé un verre d'eau et vous le croyez ou pas, mes petites étoiles, mais c'est comme si je buvais pour la première fois une eau qui me nourrissait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vraiment eu cette sensation que cette eau m'avait apporté de l'énergie. Alors en ce moment je suis en manque de fer, donc je prends du fer, un complément alimentaire. J'avais fait des prises de sang et j'étais fatiguée, donc un manque de fer. Mais cette eau, je vous assure, je l'ai bu. Pourtant, c'est une eau, juste en écrivant « Merci, amour ». Avec des cœurs, l'eau n'a pas la même saveur. Et surtout, je me suis sentie tout de suite réénergisée, vous voyez. Et alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau réénergisée, si vous mettez juste 10% de cette eau dans de l'eau qui a perdu toute son énergie, et ça va entre elles, en fait, les molécules d'eau vont se changer automatiquement. En fait, ça communique. Je sais pas, c'est très complexe, je ne peux pas vous expliquer. C'est comme quand on va à Lourdes. Vous prenez de l'eau de Lourdes, vous prenez une bouteille d'eau. Si vous mettez juste 10% de la bouteille d'eau, vous mettez 10% de l'eau de Lourdes dans une bouteille d'eau normale, et cette eau se transforme en eau de Lourdes totale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'eau miraculeuse. Je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est ça. L'eau, aujourd'hui, ce qui me peine aussi, c'est qu'il n'y a plus d'eau bénite dans les églises avec ce qui se passe. C'est vraiment dommage, parce que je ne suis pas certaine que le virus se transmette comme ça par l'eau. Au contraire, je pense que l'eau est plutôt un moyen de purifier, de nettoyer, et surtout de l'eau bénite ou miraculeuse de Lourdes. Moi, je suis croyante, j'ai la foi, je sais qu'elle ne va pas transmettre ce virus. Ça, c'est clair. Pour moi, j'en suis certaine. Voilà, alors une petite aparté. Angèle parle beaucoup, mais je m'en fiche parce que je vois pas vos commentaires. Il n'y aura pas de commentaires, donc je peux parler comme je veux. Puis ceux qui n'aiment pas mes vidéos, ils changent de chaîne tout simplement. Et puis voilà. Allez, je vais vous prendre une petite carte. Ce soir, j'ai envie de vous parler, ça me fait du bien. Et j'ai plein d'énergie, vous avez vu. Le pouvoir de l'amour de James Van Branck. Je ne sais pas comment on dit. Nouvel oracle aussi que j'ai acheté pour la chaîne. J'ai un message à vous faire passer. Allez.
tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'eau. Et oui, mes petites étoiles. La purification, l'énergie, la communication, la transmission avec l'eau, la communication. L'eau, si on n'en a pas, on meurt. Hein. L'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances. Sachez que l'amour est l'essence même de votre être. Voilà, l'amour est l'essence même de votre être. L'amour à travers l'eau, l'amour à travers votre corps qui circule, votre énergie d'amour. Vous avez des croyances, vous vous consacrez, vous avez la foi. Il y a l'amour qui arrive, il y a un engagement d'amour, quelqu'un qui va vouloir s'engager. Vous allez vous engager pour l'amour, l'amour de Dieu. Il y a un engagement d'amour. Gardez la foi, mes petites étoiles, hein, c'est important. Hein. Alors, la foi en amour, on me dit. Je vais prendre l'oracle des animaux de pouvoir. On va voir quel est le message. Alors, heureusement, je m'étais dit, avant de faire la vidéo, je vais faire une petite vidéo de 15 minutes, hein, histoire de ne pas les laisser tout seuls ce soir. Angel, ça fait déjà 47 minutes que tu parles. Tout va bien. Oui. Vous êtes déjà en train de dormir, je suppose. Vous allez voir la suite demain. Je rigole. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. L'oracle des animaux du pouvoir. Merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Eh ben, dis donc. Il y a le blaireau. Il y a un blaireau qui arrive. Espèce de blaireau, va. Ah, ça me fait rire. Ah, il y a le buffle. Il y a deux cartes, elles étaient collées ensemble. Il y avait le blaireau. Le blaireau, il a guérison. Donc, il annonce une guérison, ce blaireau. Hein. Et là, on a le buffle, bœuf, surabondance, constance. Il y a quelqu'un qui arrive un peu comme un bœuf, en mode blaireau. C'est sympa, hein? Quel beau mélange, quel beau cocktail. Avec une guérison. Quelqu'un qui arrive un peu comme un bœuf et un blaireau. Qui arrive un peu comme... il ne sait pas trop comment revenir. Je sens que... ouais. Une surabondance, une constance. Qu'est-ce qu'on me dit encore ? De toute façon, je vais prendre l'oracle des énergies. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mes petites étoiles. Hein. On va rester ensemble jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, je suis en pleine forme avec ces taux là. Je vous dis pas n'importe quoi. Ah là là. J'espère que je vous fais rire au moins. J'ai le signe. Oh, on a le signe. Il y a un signe là. Il y a quelqu'un qui arrive avec sa grâce, son charme. Quelqu'un qui va vous faire un signe. Le charme, la beauté, oui, c'est quelqu'un qui a du charme, qui a une grande beauté. Quelqu'un qui est très charismatique, avec beaucoup de grâce, beaucoup de charme. Il a une bonne situation financière, mais c'est un blaireau hein, quand même. Hein. C'est un beau petit blaireau. Hein, un mélange des trois animaux là. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que veut ce blaireau avec... où est-ce que je l'ai mis? L'oracle de l'énergie. Alors, c'est qui l'oracle de l'énergie? C'est Sandra Anne Taylor. Je mets toutes les références sous mes vidéos. De toute façon, vous le savez, mes petites étoiles. Voilà. Bon, alors, par contre, mes petites étoiles, je vous en supplie, c'est pas parce que j'enlève les commentaires que vous devez m'envoyer plein de mails. Hein, parce que je vais pas pouvoir répondre. Déjà que j'ai pas répondu aux mails, là. Donc, vous inquiétez pas, je vais répondre. Mais Angel essaye de se reposer un petit peu pour recharger les batteries. Et si j'y arrive, heureusement. Alors, on va voir quelles sont les énergies de cette pleine lune. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups là, une carte qui parle.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Chemin du temple intérieur, famille heureuse. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez vous retrouver peut-être en famille, là. Hein. Vous allez retourner au temple, vous allez vous ressourcer dans un lieu saint, dans un lieu magique, un lieu très chargé en énergie. On vous demande d'aller dans un lieu saint, en famille ou pas en famille, en tous les cas. Vous savez, c'est comme moi, quand je vais à l'église, j'ai l'impression de retourner chez moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme un... Nessie nous fait du SMR encore avec son jouet. Oh oui, ma fille. Ah oui, elle veut parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, quand je vais à l'église, j'ai l'impression, vous savez, d'être comme un portable qu'on branche, qu'on charge avec le chargeur. C'est un peu ça. J'ai l'impression d'être, de rentrer, de me ressourcer, de me nettoyer, que tout s'en va, que je suis purifiée, que je suis bien, je me sens bien dans les églises, dans les cathédrales, enfin voilà. Parfois, je suis tellement bien, je médite, je prie, que je pourrais même m'endormir dans l'église. Je vous assure, c'est un lieu où je me sens apaisée, comme si je retournais chez moi. Je ne sais pas si ça vous fait pareil et vous ne pourrez pas me le dire en commentaire. Je vais peut-être laisser les commentaires quelques minutes, je vais voir avant de dormir. Je ne vous garantis pas, mais je vais laisser quelques commentaires quand même. Je vais essayer de guetter. J'enlèverai les commentaires avant de dormir, comme ça je serai tranquille, je pourrai dormir avec les deux yeux. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je parle beaucoup ce soir. Oui, je sais. C'est l'eau que j'ai bu tout à l'heure. C'est de l'eau magique. Il y a quelqu'un en fait qui est sur le chemin du temple, le chemin de la famille. Pour moi, il y a le bonheur avec cet arc-en-ciel. Il y a votre autre et des enfants. Pour moi, vous allez enfin retrouver, être réunis avec votre autre. L'autre qui est destiné pour fonder une famille heureuse dans le bonheur. D'accord? Et vous allez construire un temple de bonheur, un temple d'amour, une maison. Vous allez fonder une famille. Il y a quelque chose de vraiment magnifique là avec cette pleine lune. Alors oui, cette pleine lune est difficile à passer. Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de blessures qui remontent, mais il y a une guérison. On vous le dit, le blaireau vous le dit, il y a une guérison là qui arrive. Et il y a un beau signe aussi qui arrive dans votre vie. Il est un petit peu bœuf, un petit peu buffle, mais il est beau. Hein, il a du charme. Pour fonder une famille, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petites étoiles? Très belle carte, très beau tirage. Alors, je vais vous passer un message de Marie, de maman Marie. Ah bah dis donc, elle s'est retournée direct, celle-là. La vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va enfin être honnête avec vous, qui va vous dire la vérité. Ou vous devez vous dire la vérité. Vous devez assumer la vérité. D'accord? Votre vérité intérieure. Votre véritable vous. Assumez-vous. En dos de deck, j'ai la dévotion. En m'engageant complètement dans mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voilà, soyez vraiment en dévotion pour Dieu, soyez dans la foi, la lumière, et vous allez avoir des réponses. Je vais vous passer un message de Jésus pour terminer, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Jésus, s'il te plaît, passe-moi un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Elles ont besoin de toi, Jésus, ce soir. S'il te plaît. Donne-nous un message. J'aimerais que la carte tombe d'elle-même. S'il te plaît, Jésus. On va pas passer des minutes, Jésus, s'il te plaît. Je te demande de tout mon cœur, tout mon âme, Jésus, un message. Bon, ben, celle-là. Elle est venue dans ma main. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point à point de n'être point jugé. Peut-être qu'il faut prendre du recul par rapport à quelqu'un. Il ne faut pas juger au premier regard, aux premières comment dire, première vue, en première rencontre, hein, je dirais première coup d'œil. Il faut peut-être approfondir
comprendre pourquoi cette personne réagit de telle ou telle façon, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Allez un petit peu sonder, il ne faut pas juger. C'est facile de juger quand on n'est pas passé par certaines choses. Enfin, moi-même, la première, hein, ça m'est arrivé. Hein, attention, je ne suis pas une sainte. Mais vous savez, hein, je me souviens très bien quand je juge quelqu'un, en général, on m'envoie les preuves après pour que je comprenne. Donc, souvent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous juge là, hein, quelqu'un qui vous juge mal. Mais cette personne, on va lui envoyer cette épreuve pour que cette personne comprenne pourquoi vous êtes comme ça et comment on se sent d'être jugé aussi. Hein. Et en dos de deck, j'ai un message à vous faire passer, mes petites étoiles, c'est reprends courage, ta foi t'a sauvé. Moi, ma foi m'a sauvée, mais si vous saviez le nombre de fois où elle m'a sauvée, et vraiment. Et c'est pour ça que j'écris ce livre. C'est pour ça que j'écris, que j'essaye d'écrire et que je vais écrire ce livre. Que vous m'avez tant réclamé, que je mets du temps à faire, mais voilà, je vais le faire. Alors, je vais reprendre une petite gorgée de tisane. Et je vais vous passer un petit message avant de partir, avant de vous laisser dormir ou vous reposer, ou vaquer à vos occupations. Le petit oracle d'Angel. Voilà, c'est mon petit oracle nacré. Je vais vous passer un petit message de l'univers pour terminer. On va voir ce qu'on va vous dire. Nessie aussi boit un petit coup d'eau. Je dirais, je vais mettre à Nessie aussi de l'eau de ma bouteille magique. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer et amuse-toi. Non mais c'est incroyable, je vous parlais d'enfant intérieur. Laisse ton enfant s'exprimer et amuse-toi. Non mais c'est dingue, hein. Je vous dis, c'est incroyable. Vous alliez peut-être oublier, on vous le rappelle là, en dernière carte. Votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Parle. Dis la vérité. Il y a quelque chose à dévoiler peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, amuse-toi. Amuse-toi comme un enfant, comme une enfant. Regarde, moi je me suis acheté un oracle, c'est pour les enfants. Et alors, ça vous a parlé, je suppose. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de règle. À partir du moment que ton cœur t'appelle à faire quelque chose. Vous savez, quand je l'ai commandé, je me suis dit, non mais Angel, pourquoi tu le commandes? Pourquoi il t'appelle, cet oracle? Ben voilà, c'est mon enfant intérieur, tout simplement. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle nuit de pleine lune dans le Cancer. Et je vous dis certainement à demain pour le dernier jour de l'année. Je vous ferai peut-être une guidance sûrement. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager, à commenter si les commentaires sont laissés. Mais je pense que je ne vais pas les laisser longtemps. J'en suis encore désolée, j'en suis frustrée. Mais c'est la seule solution que j'ai pour éviter que les trolls, je ne sais pas comment on les appelle, les blaireaux entre guillemets, viennent s'accaparer mes commentaires pour faire de la publicité. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles. Prenez soin de vous, c'est important. Et faites travailler votre enfant intérieur. Amusez-vous. D'accord? Cajolez-vous, on me dit. Cajolez-vous, faites-vous du bien. Amusez-vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous aime fort, fort, fort. Mouah.